Bonjour Tuvan. Bonjour Valérie. Comment vas-tu aujourd'hui Tuvan ? Eh bien, comme à chaque fois, bien, ce matin. Alors tu sais ce que je me disais ce matin Tuvan, aujourd'hui c'est la 5e des podcasts. Déjà ? Ouais, 5e émission. Ça passe trop vite. Ouais, et on est vraiment dans le pouvoir du moment présent puisque c'est la lecture que tu as choisie aujourd'hui, Eckhart Tolle. Et oui, Eckhart Tolle qui est un enseignant spirituel extraordinaire. Ce livre est resté à mon chevet pendant plus de 2 ans. Je ne l'ai pas terminé malheureusement parce que c'est un livre à lire et à le relire et quand le temps passe, en effet, quand on le relit, les choses vous arrivent et vous parlent et répondent à certains questionnements. Et je voudrais vous lire 3 petites phrases qui m'ont vraiment percutée. Alors j'y vais. On t'écoute. Si vous pensiez connaître une personne, ce sera tout un choc pour vous que d'être soudainement confronté pour la première fois à cette créature étrangère et méchante. Il est cependant plus important de surveiller le corps de souffrance chez vous que chez quelqu'un d'autre. On vient d'en parler, Valérie. Ouais. On a une belle discussion autour de tout ça, autour de nos rapports, encore une fois, au masculin, au féminin, le questionnement de nous les femmes de 50 ans, mais peut-être de vous aussi, les hommes de 50 ans. Et aujourd'hui, donc, on reçoit un homme, encore un homme dans le canapé aujourd'hui, c'est super. Merci à toi, David Latournerie, d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est toi qui nous as conseillé aussi d'aller nous rapprocher d'Eckhart Tolle. C'est une de tes lectures, David ? Oui, c'est ça. Bonjour Valérie, bonjour Tuvan et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est mon livre de chevet aussi, comme toi Tuvan, qui a été pendant des années. Et j'aime bien le mettre de côté, il m'est relancé dans la lecture aussi un petit peu de temps en temps. Et ça nous ramène vraiment justement à ce moment présent qu'on a tendance un peu à oublier facilement dans notre vie de tous les jours. Alors toi, David, j'ai cru comprendre que tu as complètement changé de vie ces dernières années. Oui. Tu es donc devenu lithothérapeute. C'est ça. Et bien d'autres choses. Après une vie dans la matrice intégrale. Mm-hmm. Donc, est-ce que ce genre de livre, c'est ce genre de livre qui t'a amené à changer de vie comme ça ou... Oui, entre autres. Après, je dirais un éveil spirituel. Qui m'est tombé dessus et mon changement de vie a démarré depuis cet éveil-là, qui a pris quelques années et j'ai démarré avec un éveil spirituel qui m'a complètement changé et où il a fallu que je me lance dans des nouvelles lectures, dont celle-là. D'accord. C'est marrant, David, parce que tu me disais que tu voulais changer de vie, de la petite vie de province. Tu es monté donc, soi-disant, pour 1 an à Paris et tu y es resté 25 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après mes études, je suis monté à Paris pour le travail, où ça devait être une petite année. Et je voulais profiter. Donc moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Ostens, dans les Landes-Girondines, de 500 habitants. Et moi, pour aller à Paris, c'était merveilleux. Je montais à la capitale, j'étais génial. Je dis waouh, je vais découvrir ça pendant 1 an, le grand rêve. Ce qui a été le cas et qui a duré 25 ans. Et puis, au bout de 25 ans, mes racines m'ont rappelé. Et mes vraies racines m'ont rappelé ici, dans les gens. Puis ce que tu m'expliquais aussi, en fait, ces 25 années ont fini par un burn-out, c'est ça ? Ouais, ces 25 années, forcément, ont mal terminé. Elles ont terminé en burn-out, que j'ai pas vu venir. Et c'était une belle dépression qui a duré pendant 1 an, mais qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. De te construire. De me reconstruire et devenir le David d'aujourd'hui, avec toutes ces expériences que je suis en train de vivre, toutes ces formations que je suis en train de faire, et me retrouver moi, et me reconnecter à mon âme surtout. Je crois que j'avais oublié ça pendant quelques années. Ouais. Alors pourquoi la lithothérapie ? Alors pourquoi la lithothérapie ? Ça fait partie d'une réflexion qui a été suite à mon départ. Alors explique-nous la lithothérapie pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la lithothérapie, s'il te plaît. Alors la lithothérapie, c'est le pouvoir et l'énergie des minéraux et des pierres. Alors on ne peut plus appeler ça pierre semi-précieuse, mais on dit des pierres fines. Donc en fait, chaque pierre, chaque minéraux va dégager une énergie particulière. Et on travaille avec ces énergies-là, qui vont être en rapport avec nos énergies à nous, c'est-à-dire nos chakras essentiels,
ou des moments de vie, ou des moments où on va avoir besoin d'une certaine pierre. Et donc j'accompagne les gens à choisir le minéral ou la pierre qui va leur convenir à un moment donné de leur vie. Voilà, parce qu'une pierre peut nous accompagner pendant quelques temps sur un besoin particulier. Alors on disait tout à l'heure, on parlait d'intuition, tu les accompagnes, mais surtout tu les accompagnes aussi à aller dans leur intuition, parce qu'une pierre, quand on passe devant une pierre, il se passe un phénomène, elle nous appelle souvent. Souvent on dit que la pierre nous appelle, et je le vois quand je reçois des personnes où j'ai un stand avec on va dire une centaine de pierres différentes, et il y en a toujours une qui sort du lot où la personne va être attirée par cette pierre-là. Et là, on va chercher pourquoi. Et donc là, je rentre un petit peu dans le détail, et là, on comprend pourquoi cette pierre attire. Alors, c'est soit que la personne en a besoin à ce moment-là, ou ça peut être aussi... Tu veux dire que la pierre recharge la personne ? Ouais, complètement. Ou ça peut être une pierre qui correspond simplement aussi à un état donné en ce moment. Alors, c'est pas forcément une pierre dont on a besoin, mais c'est une pierre qui nous correspond. Voilà. Et c'est pareil, je fais des fois un petit jeu avec, en regardant vite fait les pierres que j'ai, laquelle, je demande aux gens laquelle vous détestez, ou laquelle ne vous attire pas, laquelle vous repousse. Et généralement, dans 90% des cas, c'est une pierre dont la personne a besoin pour travailler un sujet dont elle n'a pas envie. Comme par hasard. Et souvent, c'est ça. Voilà. Donc c'est intéressant, et je prends mon pied à ça, moi, et accompagner les gens, et c'est ce qui me plaît, et de partager tout ce domaine-là dans lequel je me suis formé pendant plusieurs années. Et c'était à la base une passion. Quand j'étais petit, je collectionnais les pierres, comme beaucoup d'enfants. Et j'y suis revenu. Alors avec cet éveil spirituel que j'ai eu, j'ai voulu me lancer un petit peu dans le bien-être, et je me suis dit vers quoi aller, quelque chose qui te correspond. Et alors j'ai essayé plein de choses, j'ai fait plein de stages différents, je suis parti dans le reiki, la radiesthésie, le magnétisme, pour aller découvrir un peu toutes ces choses-là. Et les pierres m'ont conforté, parce que je me suis dit, ça me ressemble, ça vient de la terre, ça me ressemble aussi. Je ressentais l'énergie de certaines pierres, et en poussant un peu plus loin, je me suis dit, mince, il y a vraiment quelque chose à faire, ça me plaît, et je vais essayer de le partager. Voilà. Et David, on te retrouve donc sous le nom de Naga Pierre et Bijoux. C'est ça, donc j'ai créé ma marque qui s'appelle Naga Pierre et Bijoux, et pour l'instant on peut me retrouver sur les marchés estivaux du bassin d'Arcachon, où je suis sur le Cap Ferré, la Teste de Bûche, un petit peu tout autour du bassin durant la saison estivale. Et hors saison, je travaille avec les réseaux sociaux, je fais des commandes, je reçois des commandes pour faire des bracelets sur mesure, des pierres qui conviennent, ou des petites manifestations de découverte de la lithothérapie, pour l'instant. Voilà. Très bien. Alors, tu nous as aussi proposé un autre livre qui s'appelle donc Ton corps dit aime-toi de Lise Bourbeau. On connaît tous et toutes oui. Lise Bourbeau, Tiffane. Bien sûr. On en parlait encore ce matin, les 7 blessures. Les mots, tout ce qu'on peut ressentir dans notre corps. Le corps est souvent plus intelligent, et il nous donne des alertes avant que notre mental se dise « Ah oui, là, j'ai un problème ». Et Lise Bourbeau, en effet, décortique nos maux et nos douleurs, et nous permettent, je dis pas tout le temps, on peut très bien se faire mal, et puis tant pis, mais quand un mal arrive comme ça sans explication, très souvent l'explication est là, mais on ne veut pas le voir. Donc Lise nous explique tout ça, et ce sont des livres qu'il faut avoir à nos chevets. Alors évidemment, il va falloir y en avoir des piles et des piles, mais celui-là est quand même très important. Oui, il te parle, toi. Oui, je l'aime bien aussi. C'est un vrai dictionnaire sur lequel j'y retourne de temps en temps. En fait, des fois, je l'oublie. Et puis, en y retournant de temps en temps, et là, j'y suis retourné justement il y a 3 jours. C'est pour ça, quand tu m'en dis, tiens, quelle est ta lecture en ce moment ? Alors, c'est pas une grande lecture, mais c'était un bouquin que j'ai ressorti de ma bibliothèque il y a 3 jours, puisque j'ai eu une belle angine. C'est rigolo, parce que justement, au téléphone, tu me disais, David, c'est bizarre, quand tu m'as demandé de trouver un bouquin, et puis qu'on a commencé un petit peu à parler de moi, puisque avant de faire les podcasts, on parle toujours un petit peu de la personne au téléphone pour savoir sur quoi on a envie
envie d'échanger en particulier. Tu m'as dit, je sais pas pourquoi, j'ai mal à la gorge. Est-ce qu'il y a des choses que j'oserais pas dire sur moi? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais ne pas révéler pendant le podcast? Ça te parle? C'est complètement, justement, et j'ai eu une angine il y a 3 jours. Voilà, donc je pense que le travail a commencé à se faire et je devais être un peu en stress, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mince, voilà, je vais me faire interviewer, qu'est-ce qu'on va me demander? Et là, je me suis retourné vers ma bibliothèque et il y avait ce livre-là que j'ai depuis 10 ans. Et là, j'ai ouvert à angine, gorge. Et oui, oui. Alors qu'est-ce que ça t'a appris? Lise Bourbeau me dit bien que ça peut venir aussi de certaines choses comme celle-là. Alors ça peut être différentes choses. Il y a un côté acceptation aussi. Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à avaler, à accepter? Donc, ça nous coince la gorge, ça nous fait mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire? C'est pareil. Donc là, ça nous fait mal à la gorge. Donc elle donne peut-être plusieurs petites explications comme ça et je m'y suis retrouvé forcément. Moi c'était un peu la peur, je pense, voilà, de venir ici et enregistrer cette émission-là et de peur des questions. Alors que j'ai pas à avoir peur. Tout du sur le canapé, nous, des 2 femmes de 50 ans. 2 sorcières en plus. Alors là. Et finalement, ça m'a fait faire un travail pendant 2-3 jours où je m'y suis préparé, ça m'a pas trop dérangé et je me suis dit, David, tu peux te mettre à nu de toute façon. Qu'est-ce que tu as à craindre? Maintenant, j'assume tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, tout ce que je peux devenir et être. Donc allons-y. Ouais. Voilà, je suis ouvert. On commence à se connaître, David. On est contente aussi de le recevoir parce que David, on s'est connu à un stage chez Yves, dans le Lot-et-Garonne. C'est pour ça que sur les photos, vous irez voir les photos. On a mis quelques plumes, on a mis des jolies pierres. On n'a pas mis les tambours, mais on a pu danser tous les 3 au son des tambours. Pas un soir de pleine lune, mais presque. Non, mais bon. Donc tu t'orientes un petit peu aussi. Ça fait partie de ton chemin, le chamanisme? Alors ça fait partie de mon chemin. Ça a fait partie de mon chemin dans les premières années de mon éveil, où je m'étais dirigé vers un peu de tout et n'importe quoi pour découvrir des choses, et je m'étais dirigé un peu vers le chamanisme, que j'ai laissé tomber pendant 3-4 ans ensuite. Et là, il est revenu à moi, c'est un appel, et comment vous dire, je m'y sens super bien. Ça me ressemble. Je crois que j'ai enfin trouvé une des techniques qui va m'accompagner longtemps et dans laquelle je me sens très bien, voilà, et qui me ressemble. Le chamanisme, c'est la connexion avec la nature, beaucoup. La formation qu'on suit avec Serre qui chante est basée là-dessus. Et je m'y retrouve totalement, parce que je suis un homme de la nature, je suis né dans la nature, et j'y reviens. C'est là où je vais quand ça va pas, c'est que ce soit la forêt, les arbres, ou l'océan, la plage, la nature. Et le chamanisme m'apporte beaucoup dans ce sens, où j'y retrouve des énergies nouvelles que j'ai pu connaître. Et le travail avec le chamanisme peut emmener très très loin. Voilà. Et donc là, ça me plaît, j'y vais à fond et je souhaite développer ça dans l'avenir. Oui. Ce sera un outil supplémentaire pour moi. La plupart d'entre nous, on s'est déconnecté complètement de la terre-mère, parce qu'on nous a conditionnés, interdits ou fait croire que, et malheureusement, la plupart des petits-enfants qui étaient très connectés à la terre, qui avaient envie de sauter les 2 pieds dans la mare d'eau, on leur dit « non, te salis pas ». Et c'est vrai que c'est l'authenticité, c'est la nature. C'est ce qui nous appelle, on en a besoin. Et le chamanisme est un outil comme un autre, mais en tout cas, c'est celui qui t'appelle aujourd'hui. Oui, qui m'appelle et qui me ressemble, je crois. Qui te ressemble. Ouais. Et puis le lien avec les pierres me paraît logique. Voilà, il y a aussi le lien avec ces pierres qui nous viennent du profondeur de la terre. Tout à fait. Terre-mère, qui est là et qui est forte et qui nous porte avec une puissance énorme. Ouais. Alors, on va revenir quand même sur le thème principal de notre émission. C'est l'intuition féminine ou masculine, puisque chaque homme est masculin et féminin. Et c'est vrai que Valérie et moi, on trouve que David a beaucoup de parts féminines. Il incarne bien son féminin, oui. Et ça nous ravit et ça nous rassure sur l'identité de l'homme.
parce qu'il y a toujours ce gros problème de la vision de l'homme sur la femme. Donc, on avait envie de parler de ça avec toi. Comment toi tu te sens entre ces deux parts, comment tu gères ton couple, si tu es en couple en effet. Donc le questionnement c'est oui en effet comment tu est-ce que tu es en couple déjà? Oui, je suis en couple. D'accord. Comment tu incarnes cette part de féminin? Depuis 4 ans maintenant. Et cette part de féminin en moi, donc c'est vrai, ça a été un peu perturbant pendant quelques temps, où j'avais beaucoup plus de yin que de yang. Donc il faut l'assumer quand on est un homme, ce qui n'est pas évident dans la société d'aujourd'hui. J'ai travaillé dessus, que ce soit sur ça, et j'ai travaillé sur pas mal de blessures qui m'ont aidé aussi à accepter ça. Et j'ai trouvé aussi une compagne qui m'accompagne dans ce sens, qui a su m'écouter, qui a su me découvrir et m'accepter comme je suis. Et je suis bien dans cet équilibre maintenant, en yin et yang, et c'est vrai qu'on me le dit souvent, que je peux avoir une énergie un peu féminine, et je l'accepte et j'en suis fier même, parce que je trouve ça beau, parce que je trouve ça important, parce que je trouve que beaucoup d'hommes devraient s'y engager ou découvrir, lâcher un peu trop le yang qui est trop là, et on a besoin de cette énergie yin pour trouver notre équilibre. Et si on n'est que dans le yang, on n'est pas équilibré. Nous on vous encourage, les hommes, allez-y, allez dans votre yin, il n'y a pas de souci. Oui, ça serait le droit de pleurer. J'espère, même pouvoir un jour accompagner les hommes dans ce sens, je crois, parce que plus je chemine, je me dis que mon expérience peut servir à d'autres. Et j'ai envie de la partager. L'expérience de couple aussi que j'ai depuis 4 ans est quelque chose de très important, qui m'a fait beaucoup avancer. On est un couple particulier, parce qu'on vit un peu à distance, et parce que quand on s'est découvert, on n'était pas fait l'un pour l'autre, mais vraiment, avec des grosses différences, vraiment. Et on est ensemble aujourd'hui, on est en train de trouver un bel équilibre, mais quel travail! On a passé quelques années à travailler sur nous-mêmes, et il a fallu qu'on reste accrochés. Ça a été dur. Et il faut passer par là, je crois, en fait. Et l'acceptation du lâcher-prise. L'acceptation du lâcher-prise, l'acceptation de l'autre, des différences, et l'acceptation de soi aussi. Parce que c'est en se connaissant soi-même qu'on connaîtra mieux l'autre. Apprendre à connaître l'autre et à communiquer. Moi, s'il n'y a qu'un mot qui sort dans le couple, c'est la communication. S'il n'y en aurait qu'un à sortir, hors l'amour, bien sûr, mais la communication. Pour moi, c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui me sauve encore. Et on base notre couple beaucoup sur la communication. Dans la non-violence. Dans la non-violence. Aussi, il faut communication non-violente, bien sûr. Écouter, entendre. C'est ça. Accepter, mais toujours dans la douceur. Dans la douceur. Et prendre le temps, s'il y a besoin de temps, de comprendre l'autre. On ne comprend pas toujours. Chacun a ses blessures. Chacun a sa façon de voir, son éducation. Et en fait, si on prend le temps d'écouter, prendre le temps de comprendre, on est tous pareils et on vit tous dans l'amour inconditionnel. Et voilà. Mais prenons le temps de communiquer ensemble. Ça, pour moi, c'est ce qui ressort le plus. Ouais. Il en découlera des projets communs. Et tiens, il en découlera des projets communs. Oui, alors, oui, effectivement, j'ai eu la chance de tomber sur une femme formidable, en pleine évolution comme moi, qui a quitté son boulot sur un coup de tête, un peu comme moi aussi, et qui s'est lancée aussi un petit peu dans le bien-être, et elle est devenue maintenant sophrologue énergéticienne, qui se dirige aussi vers le chamanisme, et donc on a plein de projets communs. Oui. Le but un jour serait d'avoir un lieu sur lequel on pourrait recevoir et faire des formations, des stages, accompagner des gens, avec hébergement, pour y faire des stages, on va dire, de bien-être, dans tous les domaines possibles. Avec des accueillir des couples, peut-être leur donner aussi quelques Alors, il y a quelques aussi pistes. ce côté couple qui nous intéresse aussi.
encore besoin d'avancer dessus. Mais peut-être qu'un jour, on pourra aussi guider les gens dans ce sens-là, vu notre expérience très enrichissante et qui n'est pas commune. Et quand on en parle là autour de nous, c'est vrai que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire autour du couple aussi, là-dessus. Oui, bien sûr. Ouais. Non, beau projet, bravo. C'est vrai que on dit toujours que la communication est la plus importante. Encore faut-il être franc dans la communication. C'est ça. Et c'est vrai que on en parlait encore ce matin avec Valérie, parce qu'on n'arrête pas de se parler. Et qu'on croisait, notre problématique, c'était de croiser en effet des hommes qui communiquent, mais qui communiquent dans la franchise. Et on a souvent... mentir, c'est se mentir à soi-même avant tout. Hein. C'est ça. Donc c'est dommage de partir sur le chemin avec une personne en face de soi et de pas être franc avec cette personne et de lui dire écoute, je vais te dire les choses clairement. Et puis c'est une manière aussi de valider tout ça et de ne pas se mentir. C'est le plus important pour moi. C'est vrai que la communication, je suis comme vous. Hein. Je pense que la communication, ça passe par... ne pas se mentir, ne pas mentir à l'autre, et puis accepter l'autre, et puis et tout doit se faire de façon naturelle, dans l'amour. C'est ça, avec le cœur. Avec le cœur, de façon inconditionnelle. Du moment où c'est dit avec le cœur, je crois qu'on peut tout dire. Et dans un couple, pour moi, il faut tout se dire. Ouais. C'est important. C'est important. C'est important. Est-ce que tu aurais un autre conseil à donner au couple d'aujourd'hui ? Tu nous as parlé de la communication, on a parlé de, pourquoi pas, un projet commun. Est-ce que le fait d'admirer l'autre aussi dans ce qui... Oui, c'est important aussi. On en a besoin. On a besoin d'admirer l'autre. C'est quelque chose aussi qui fait partie de l'amour et qui rajoute encore, pas du piment, mais... L'admiration, c'est aussi important. Alors, faut pas tomber trop dans l'admiration trop profonde non plus, puisqu'après, il faut pas s'oublier soi-même. Si on est trop admiratif de l'autre, ça peut arriver de s'oublier soi, et de dire oh là là, mais il y a que l'autre qui brille, il brille tellement qu'il me faut de l'ombre. Tu fais partie de ces hommes qui est capable de s'oublier, David, pour laisser place à l'autre. Oui. Mais tu es très féminin alors. Et oui. Et oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Kivan ? Que l'homme est un peu égocentré sur lui-même ? Oui, je fais partie de ces hommes qui peuvent s'effacer, bien sûr, pour laisser place à l'autre. Au point de s'oublier. Au point de s'oublier, ce qui m'est arrivé se rendre malade. Très fréquemment, au point de se rendre malade, qui m'est arrivé plusieurs fois. Ça se sent. Ouais, merci. Et oui, j'ai une sensibilité qui est importante. Donc voilà, je donne beaucoup. Je donne beaucoup. J'ai beaucoup donné dans ma vie en m'oubliant. Et maintenant, mon cheminement fait que, et mon travail fait que le petit David, il ne faut pas qu'il s'oublie trop non plus. Il a besoin d'être là. Il a beaucoup donné pendant des années, où il donne beaucoup. Et c'est quelque chose d'important. Il faut qu'il s'aime un peu plus. Qu'il s'admire. Voilà aussi. Accepter. Donc le couple, c'est ça aussi, c'est admirer l'autre et s'admirer soi. Et ouais. S'aimer avant tout. Et s'aimer avant tout, c'est ça. Ne pas s'oublier soi. Ouais. Complètement. Non, mais c'est vrai qu'on dit très souvent qu'il faut être d'abord bien avec soi-même pour être bien avec l'autre. Sinon, on recherche en l'autre boucher nos trous, nos problématiques, et du coup, la relation n'est pas tout à fait saine. Mais c'est pas facile d'être conscient. C'est ce qu'on disait ce matin, être femme, c'est plus une évidence, puisque à la base, on enfante et on s'oublie. C'est quelque chose de naturel, on s'oublie et on fait passer l'autre avant tout. Et peut-être que c'est le conseil qu'on peut donner aussi à l'homme, d'essayer aussi un petit peu d'être moins centré sur lui, un peu plus sur l'autre, plus à l'écoute de l'autre. Et puis comprendre les blessures de l'autre, faire un travail aussi sur lui, c'est important. C'est important, oui. Il y a beaucoup d'hommes qui refusent ce travail, je pense, qui en ont peur. Par peur, tu penses que c'est de la peur ? Fierté, aussi. Et oui, parce que c'est plus fort. L'homme est fier. Alors je parlais de l'homme que je ne suis pas, mais avec sa fierté, je pense que l'homme, il veut pas se rendre compte qu'il a des blessures peut-être à soigner ou à avancer. Et voir ses tics, ses tocs. C'est ça aussi, complètement.
Et c'est même pour ça que je me dis, moi j'aimerais accompagner les hommes, mais en fait c'est compliqué. Quand on regarde bien dans le domaine du bien-être, il n'y a pas beaucoup d'hommes ou de femmes qui accompagnent les hommes. Et pourquoi? Comme tu dis, Tuivan, parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est pas un public, parce que c'est vrai que dans une les niche, stages, mais oui, je suis d'accord avec et toi. quel dommage, mais quel dommage. Et moi, à chaque fois qu'on va dans des stages, on peut dire sans problème qu'il y a 80% de femmes. Complètement. Et quand je vois un ou deux hommes, j'applaudis et je fais, oh mon Dieu, mais on est trop fiers de vous. On est trop fiers de vous. Lâchez tout ça. J'ai fait il y a longtemps un cercle d'hommes. Il y a pas longtemps, un cercle d'hommes. Donc on n'était que des hommes. Oui. Et on devait être 12, je crois, sur ce cercle d'hommes. Et en faisant le tour de parole, sur les 12, je crois qu'il y en avait 9 ou 10 qui étaient venus sur le conseil de leur femme, qui leur a presque imposé « va faire ce stage ». Ils sont venus. Mais ils sont venus, déjà ils sont venus. Forcés par leur femme. Bravo, on les connaît pas, mais... On était deux à être venus juste naturellement. Voilà, donc ça résume bien. Mais oui, tout à fait. L'homme... C'est ça le courage, les garçons. Hein. C'est ouais, pas mais et franchement, les hommes, ayez le courage d'y aller, quoi. Ouais. Ayez le courage d'aller voir même un thérapeute. Ayez le courage de parler à votre femme de ça. Ayez le courage de vous faire accompagner de votre ressenti, de votre sensibilité. On l'a, on est humain, elle est en nous. Pourquoi la cacher ou la repousser et se dire non, l'homme il doit être dur, il doit aller faire du foot, il doit travailler dans le moteur de la voiture. Enfin, non, l'homme il est comme la femme, hein, il a les mêmes besoins. Arrêtez d'écouter papa et maman. Et ouais, les anciennes générations, c'est fini. Et oui, c'est fini, la demande n'est plus la même. Hein. C'est ça. Si vous avez envie de porter des jupes et mettre des perruques, il n'y a pas de souci. Ben ouais. Et heureusement, la nouvelle génération, je trouve, aujourd'hui, maintenant, accepte et va plus dans ce sens. Voilà. Complètement. Ça promet un bel avenir, j'espère, il faudra encore du temps. Il y a une transformation. Mais je trouve que chez les jeunes de maintenant, adolescents, 15, 20 ans, il se passe des choses. Ils ont moins de jugement, et ils acceptent plus ce côté-là, de l'homme ou de la femme. Les deux parts masculines. Les deux parts, ouais, complètement. Mm-hmm. Ouais. Ils assument, en fait. J'ai l'impression qu'ils assument plus. Oui. Et c'est bien. C'est bien. Il va falloir un peu de temps. Ça va construire un avenir un peu plus doux. Meilleur. Oui. pour les hommes et les femmes. Bah écoute, nous on est super contents d'entendre que tes projets, ils s'orientent vers cette part de féminin que les hommes ont du mal à assumer, que toi tu vas pouvoir accompagner. Oui, j'aimerais. Je sens que c'est voilà, mon vécu qui fera que j'accompagnerai mieux les personnes en fait. Je crois que ça fait partie de tes projets de vie. Oui, ça fait partie de mes projets de vie et ça vient à moi naturellement et je le sens, voilà, ça chemine vers ça. Donc il faut pas se poser des questions, il faut laisser venir, il faut y aller. Quand ça se fait, c'est que c'est juste. C'est ça. Hein, quand ça se fait en douceur. C'est que c'est juste, c'est que c'est ok, ça doit être comme ça. Et l'essentiel c'est qu'on s'y sente bien et que ça nous ressemble. Voilà, pour moi c'est ça l'essentiel. Et sans avoir trop d'attentes non plus. Voilà, comme dans le couple. Juste un dernier aspect sur le couple peut-être, que ce soit chez l'homme et la femme, c'est essayer de ne pas avoir trop d'attentes. Voilà. Mon expérience a fait que aussi, je suis tombé sur des femmes qui avaient beaucoup d'attentes. Oui, parce qu'il y a cet aspect-là aussi, on en parlait tout à l'heure, on disait que finalement, il y a des hommes qui sont un peu dans le pouvoir, un petit peu, qui ont un peu d'ascendant sur la femme, mais il y a cet aspect-là. Tu as vécu ça aussi, David, toi, des femmes un peu... Oui, avec beaucoup d'attentes, des femmes très directives aussi. Quand je trouve on a trop d'attentes, ça peut pas aboutir, on est toujours déçu, forcément. Ou alors faire part de ses attentes à l'autre, pour que l'autre comprenne. Parce que si la personne reste dans ses attentes, mais qu'en fait elles sont pas comblées, elle les a pas, ça va pas. Mais si l'autre ne le sait pas, il y a peut-être juste un petit quelque chose, un déclenchement, pas grand-chose. En disant, oui, mais moi j'attendais ça, ou j'aurais préféré ça. Ah oui, mais alors si tu me l'avais dit, peut-être que j'aurais pu m'adapter à ça, en fait, et ça me gêne pas du tout. Mais je ne le sais pas, donc je peux pas combler ton attente. Et on revient, comme tu dis Valérie, à la communication. Voilà. Tout simplement.
Alors on va pouvoir te retrouver via le site des podcasts pour avoir un petit peu plus d'infos sur ce que tu proposes en lithothérapie, sur pourquoi pas des futurs stages avec les personnes qui auront envie d'entendre tes conseils. Volontiers. En direct live, dans la nature. Oui, avec dans la des plumes, nature. des tambours et... Avec des plumes, des tambours et des pierres. Et tous les éléments qui nous entourent et des pierres. Ouais, complètement. Je rêve de ça et je serais heureux d'accueillir du monde dans ce cercle-là. Voilà. Eh bien David, il ne nous reste plus qu'à te remercier, à te souhaiter un bon retour sur tes terres natales. C'est moi qui vous remercie. Et à très vite dans 15 jours sur les podcasts, tu vois. Bien sûr, à très vite. Au revoir à tous et une très belle fin de journée.